la vie n'a pas de saveur sans. Ouais. J'ai quand même l'impression. Alors, la vie n'a pas de saveur sans, et à la fois, c'est un sentiment qu'il faut savoir dompter pour ne pas être manipulable et arriver à être en paix. Je trouve que si tu es en, par exemple, détresse affective, tu es quelqu'un de facilement manipulable. Donc, ça veut dire avoir besoin reconnaître qu'on a besoin d'amour, c'est une chose. Mais j'ai le sentiment qu'il ne faut pas avoir besoin d'amour à tout prix, sinon on peut faire un peu de toi ce qu'on veut. Il y a quand même une subtilité là. Je pense qu'il y a l'amour qu'on veut avoir des autres, et il y a l'amour pour soi. Bien sûr. Mais celui qu'on veut avoir des autres là, il peut nous emmener dans les limbes de l'enfer. Les autres, en tout cas, peuvent nous faire faire un peu tout ce qu'ils ont envie de nous faire faire. Moi, je trouve que c'est important de reconnaître qu'on en a besoin. Mais je trouve que quand l'amour pour soi-même est fort, alors l'amour des autres dont on a besoin est plus équilibré. Ça veut dire que si tu aimes les gens, mais que tu t'aimes toi plus finalement quelque part. Je sais plus qui j'avais entendu dire je t'aime, mais je m'aime plus. J'ai entendu quelqu'un dire un truc comme ça. Ça peut sembler extrêmement égoïste de dire un truc comme ça, mais en vrai, c'est pas une connerie. J'appelle ça c'est le terme que moi je me suis appris en une sorte d'égoïsme bienveillant. Voilà, self-love quoi. Ouais, genre c'est un égoïsme, c'est mes choix, c'est mon truc, mais en le faisant ça me fait du bien à moi, et en plus, potentiellement ça rebondit sur les autres. Ouais, et puis on l'a dit la dernière fois aussi, si tu passes ton temps à vivre à travers le regard des gens, tu vis quand, tu vois, c'est très important. Ah ben l'influence, c'est ça, faut vraiment. Si ton self-love, tu vois, ou l'égoïsme bienveillant justement dont tu parles, s'il est suffisamment développé, bah, t'es quelqu'un de difficilement manipulable.